La réforme des retraites, nous recevions hier un représentant de la France Insoumise, Enzo Giusti, et aujourd'hui Laurent Méringone du Rassemblement National, conseiller régional PACA, un parti opposé à cette réforme. Bonjour. Bonjour. Avant de parler retraite, d'abord ce que vient de dire Charles Ginesi sur France Bleu Azur. Nous ne pouvons plus faire face seuls. Nous avons besoin de l'État face à cet afflux massif de jeunes migrants. Votre réaction ? Écoutez, nous, on constate ça depuis des années. C'est un constat qu'on a fait depuis de nombreuses années en disant que la politique d'immigration en France est mal gérée. Il n'y a pas assez de moyens, on le voit très bien. La police à la frontière de Menton est submergée. Il y a 10 fois plus de migrants qui sont passés depuis un an à la frontière de Menton. Donc, bien entendu, que l'État doit mettre les moyens, c'est un problème régalien. Donc, vous les sortez d'où, les chiffres, les 10 fois plus ? C'est les chiffres que vous donne la PAF à Menton. Donc, du ministère de l'Intérieur. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que, comme Charles Ginesi, vous pensez que d'autres départements, quelque part, doivent accueillir eux aussi ces jeunes migrants ? Alors, on n'est pas pour l'accueil des jeunes migrants. Déjà, il faut stopper l'immigration, c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'ils arrivent en France. Donc, le travail de Frontex, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de réguler les migrants aux frontières de l'Europe, je veux dire, il faut empêcher que les bateaux arrivent. Déjà, on n'aura pas ce problème à gérer une fois qu'ils sont sur le territoire. Faire un peu comme l'Italie ? Faire un peu comme l'Italie, et c'est votre modèle. Que les demandes de visa se fassent dans les pays d'origine et non pas une fois qu'ils sont arrivés ici. Laurent Méringone, la retraite, votre parti qui propose une réforme, vous aussi des retraites, pas du tout. Une autre solution. Voilà, une autre solution. 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, 62 ans pour les autres, et puis taux plein à 63 ans. Tout à fait. Une réforme équilibrée, juste, contrairement à ce qu'on a avec M. Macron. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé tôt, les ouvriers, les apprentis de la boulangerie, par exemple, on en parle souvent en ce moment, qui commencent à 17 ou 18 ans, eh bien, ils pourront prendre leur retraite après 40 ans de cotisation, parce que c'est un métier difficile. Quelqu'un qui fait des études supérieures et qui rentre sur le marché de l'emploi à 22 ans, il partira à 62 ans, voire 63 s'il n'a pas cotisé assez. Comme l'extrême gauche, vous dites que c'est l'Europe qui oblige Emmanuel Macron à réformer ? Alors, c'est pas comme l'extrême gauche. Nous, c'est un constat qu'on a fait, effectivement. Non, l'extrême gauche dit exactement pareil. On était avec vous, on était hier avec Enzo Giusti, qui est donc de la France Ils font Insoumise. le même constat que nous, alors, effectivement. Sur la Côte d'Azur, voilà. Alors, effectivement, on le sait très bien que l'Europe, dans les conditions pour nous donner les fameux 40 milliards de relance, c'est une des conditions, c'est qu'on fasse cette réforme des retraites. Je vous rappelle qu'on cotise pour 80 milliards et qu'on va recevoir que 40. Bon, ça, je vous de la parenthèse. Concernant effectivement cette volonté de l'Europe, il y a aussi peut-être une autre volonté qu'on peut se poser comme question. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi dans le futur de privatiser ces caisses de retraite à l'américaine, comme les fonds de pension, et qu'on ne soit pas demain dépendant de fonds de gestion type BlackRock qui vont gérer les caisses de retraite françaises? C'est une question qu'il faut soulever et poser au gouvernement. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Il faut qu'on préserve notre système de retraite tel qu'il est. Comment ? On nous dit que les caisses sont vides. Il y a 3 solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de cotisations, et c'est ce qu'on nous dit. Alors qu'en 2022, les caisses sont excédentaires de 3,2 milliards. C'est ce qu'on nous a donné comme chiffre, donc on n'est pas déficitaire aujourd'hui. Mais le gouvernement dit prévoir, en fait. Prévoir, voilà. À part que les statistiques disaient qu'en 2022, normalement, on devait être déficitaire, et finalement, on ne l'est pas. Donc, vous savez, les prévisions d'économistes, il faut voir, parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Alors, entre autres, le nombre de cotisants. On a un problème de natalité en France, il faut augmenter notre natalité pour qu'on ait dans le futur plus de cotisations. Comment vous donnez aux Français envie de faire des bébés ? On fait comme en Italie, comme dans les pays scandinaves. On favorise la natalité en aidant les femmes à avoir des enfants, à leur donner des congés parentaux, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas sur la politique de Macron, puisque les femmes qui ont élevé des enfants vont perdre 2 trimestres. Donc j'ouvre une autre parenthèse, mais je veux dire, c'est pas très ouvert sur l'aide à la motivation aux femmes pour avoir des enfants avec la future réforme des retraites de M. Macron. Donc vous augmentez les congés parentaux, c'est ça ? C'est une idée, je veux dire, où on favorise les femmes à avoir des enfants en leur donnant justement l'envie d'en avoir avec des aides qui soient ciblées. Deuxième point, on aide les jeunes à avoir plus de facilité à avoir du travail. Aujourd'hui, on a un gros problème de chômage chez les jeunes, et c'est des jeunes qui ne cotisent pas puisqu'ils sont au chômage. Voilà. Troisième point, on essaie de réguler toutes les fraudes aux retraites. On sait que par exemple au Maghreb, il y a à peu près 6,5 milliards de retraites qui partent chaque année, et à peu près 15% du prix, les calculs de la CNAV, qui sont des fraudes, des gens qui sont déjà décédés depuis des années, qui ont disparu des radars et qui continuent à toucher des cotisations retraites dont on ne sait pas où ça part. Et donc tout ça tout ça cumulé, je pense qu'on peut arriver à faire suffisamment d'économies pour pouvoir sauvegarder notre système de retraite tel qu'il est aujourd'hui. Vous allez manifester mardi ? Non. Personnellement, non. Non. Pourquoi ?
Difficile d'aller manifester avec des gens comme la CGT, la FSU, qui a encore 6 mois appelé à voter Macron. Je veux dire, aujourd'hui, ils se réveillent, et ils manifestent dans la rue contre la réforme des retraites, alors qu'ils ont aidé ce gouvernement à être élu et à faire cette réforme. Donc il y a quelque chose de paradoxal. Ils ne sont pas très légitimes dans ce combat. Vous voyez. L'extrême gauche n'a pas appelé à voter Macron. Elle a dit: nous appelons à ne pas voter Le Pen. Ouais, enfin bon, c'est à peu près la même chose. Il y avait qui en face de Marine Le Pen? Il y avait Macron. Donc, ça peut être un appel aussi à l'abstention. Oui, enfin, résultat, c'est M. Macron qui a été élu et beaucoup de syndicats ont appelé ouvertement à faire barrage donc à Mme Le Pen et à voter Macron. Donc la CGT, entre autres, qui aujourd'hui est surtout dans toutes les rues. Voilà, donc on n'est pas contre que certains de nos militants ou de nos sympathisants aillent manifester, puisque c'est la liberté de chacun d'aller manifester. Mais moi, en tant qu'élu, je ne veux pas le manifester à côté de la CGT. Non. Merci Laurent Merangone. Merci. Conseiller régional RN. Et donc 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, 62 ans pour les autres, et puis une retraite à taux plein à 63 ans, c'est le programme du RN. Cet autre projet, et vous avez choisi France Bleu Azur pour le dire. Merci.